Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 28 juin. Notre violence est un fait avéré. Nous voyons tous combien il est capital que cesse la violence. Mais moi, en tant qu'individu, comment vais-je faire pour m'en libérer? Pas juste à un niveau superficiel, mais au plus profond de moi, et ce de manière totale, absolue. Si l'idéal de non-violence s'avère incapable de libérer l'esprit de la violence, l'analyse des causes de cette violence va-t-elle alors contribuer à l'éradication de la violence? Car c'est bien là l'un de nos plus grands problèmes, n'est-ce pas? Le monde entier est en proie à la violence, à la guerre. Notre société, fondée sur l'appât du gain, est par ses structures mêmes fondamentalement violente. Et si vous et moi, en tant qu'individus, voulons être délivrés de la violence, en être libérés totalement au plus profond de nous et non au simple niveau des mots et seulement en surface, alors comment s'y prendre sans pour autant devenir égocentrique? Vous comprenez le problème, n'est-ce pas? Si par souci de libérer mon esprit de toute violence, je m'astreins à une discipline afin de venir à bout de ma violence et de la changer en non-violence, cela suscite bien entendu une pensée et une action égocentriques, parce que mon esprit se focalise constamment sur les moyens de se débarrasser d'une chose pour en acquérir une autre. Et pourtant, je vois l'importance de l'enjeu de cette libération de l'esprit par rapport à la violence. Que faire alors? La question n'est certainement pas de savoir comment faire pour ne plus être violent. Nous sommes violents, c'est un fait. Et demander comment vais-je faire pour ne plus l'être ne sert qu'à donner forme à un idéal de non-violence, ce qui me paraît tout à fait futile. Mais si l'on est capable de regarder de front la violence et de la comprendre, alors peut-être sera-t-il possible de l'éradiquer totalement.